Bonjour à tous. Est-il dangereux d'utiliser des vieilles poudres? Dans la vidéo que vous allez voir tout de suite après, j'ai fait un test de munitions avec le K31, donc avec le 7,5 55 suisse. Un test de munitions. Alors, je pense que certains vont me dire, encore un test de munitions. Ouais, ok, peut-être. Sauf que cette fois-ci, j'ai utilisé une vieille poudre. Et cette vieille poudre, c'est de la Rotwell. Alors, qu'est-ce qu'elle a de spécial? Eh ben, elle a 20 ans. 20 ans. Voilà. Est-il dangereux d'utiliser des vieilles poudres comme ça? Eh bien ça, je vous en parlerai juste après la vidéo sur le K31. A tout de suite. Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo Magnum 44. Aujourd'hui j'ai ramené mon K31 sur le pas de tir pour pouvoir essayer une munition. Vous allez me dire encore une munition? Bah oui, encore une munition. Sauf qu'elle a quelque chose de particulier cette munition. Alors c'est une munition avec une douille Berdan, hein, traditionnelle. Logique, c'est ce que j'utilise généralement. Donc c'est une PPU Partisan 145 grains FMJ. Par contre, ce qu'il y a dedans, la poudre, c'est quelque chose de nouveau pour moi, puisqu'il s'agit d'une poudre allemande que je ne connaissais pas il n'y a pas 6 mois. Et c'est de la Rotwell. J'espère que je prononce bien. La référence c'est R904. Alors, avant d'acheter cette poudre, je l'ai achetée sur PAF, pour ceux qui connaissent, donc c'est petites annonces entre particuliers pour les armes à feu. Je l'ai acheté donc un particulier, et ce bidon était tout neuf, hein, tout neuf. Par contre, c'est un bidon tout neuf d'il y a 20 ans. Voilà, 2000, elle date de 2000 cette poudre. Elle est en parfait état. Elle ressemble étrangement à la Vitavory. Alors, quelle que soit la référence Vitavory, elles se ressemblent toutes de toute façon. Voilà, donc j'ai récupéré des tables de chez Rotwell, c'est pas évident. J'ai trouvé une table, une charge pour le K31. On va tester ça. Voilà, j'ai mis un milieu de tableau, je crois. Je vais marquer le mini et le massif que j'avais trouvé. Et on va tester ça à 100 mètres. Je sais pas si ça va marcher. Honnêtement, une poudre de 20 ans, ça me fait pas beaucoup peur. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Donc voilà, cible est à 100 mètres. J'ai mis de la poudre la poudre, j'ai dit une bêtise. C'est de la Rotwell R904. D'habitude, j'utilise de la N150 hein, ou de la RS Reload RS60. Ça marche très bien. Est-ce que ça là va être aussi efficace? Eh bien, on teste ça. Voilà, c'est parti. Allez, ça claque. Hein. Ça marche bien. Allez, je regarde dans les jumelles. Où est-ce que c'est? Je suis au-dessus du noir. Voilà. J'arrête la caméra, j'en mets 4 de plus et je teste. Donc voilà, j'en ai mis 4 de plus, je teste ça donc à 100 mètres. Je visais un tout petit peu plus bas que le bisel du noir. Et on va voir ce que ça dit. Waouh! Ça claque fort hein, quand même. Hein. Il y a de quoi se déchausser les molaires, je vous le dis moi. Mais ça marche hein. Voilà. Ça marche très fort. Voilà, c'est très sec. Cette munition, on va voir, je vais vous montrer ce que ça dit. Hein. Je n'ai pas regardé encore. Vous voyez, une poudre qui a 20 ans, c'est pas plus dangereux qu'une poudre actuelle. Voilà, les fabricants de poudre, je m'étais renseigné chez Vitavory. Non, pardon, je m'étais renseigné chez Vectan. Chez Vectan, hein, chez les Français. Eux, ils garantissent leur poudre 10 ans. Alors c'est ce qu'ils m'ont expliqué par mail. Voilà.
parce que j'avais récupéré une vieille poudre chez un particulier qui était un bidon tout neuf, qui était de la Tubal 3. Hein, Tubal 3, pas Tubal 3000, Tubal 3, TU3. Voilà. Eux, ils m'ont expliqué, cette poudre, elle avait minimum, voilà, c'était 20-30 ans. Eux, ils ne me préconisaient pas du tout d'utiliser. Voilà, vous avez vu, cette poudre, elle a 20 ans, elle fonctionne super bien. Le problème, c'est qu'avec la Tubal 3, la TU3 de chez Vectan, je ne trouve aucun rechargement, enfin, aucune table de rechargement correspondante. Parce que, attention, cette poudre, je vais vous la montrer en photo, elle ne ressemble pas du tout à celle de maintenant, Tubal 3000. Voilà, donc le problème il est là. Voilà, j'ai vraiment pas envie d'utiliser cette poudre. Je me suis fait un petit peu avoir quand j'ai acheté cette poudre parce que le vendeur m'avait dit que c'était la Tubal 3000 alors que c'est pas de la Tubal 3000. Voilà, c'est de la TU3, T3, ce qui n'a rien à voir. Voilà, allez, je vous montre ça. Mais je dirais que c'est très encourageant. La première est arrivée ici. J'ai visé un tout petit peu plus bas, je visais ici. Et regardez, tout est arrivé là. Voilà. Donc c'est très encourageant. Elle est plutôt pas mal cette poudre finalement. Alors voilà pour cette petite vidéo avec le K31 avec cette poudre de 20 ans d'âge. C'est plutôt prometteur, vous avouerez, hein, c'est plutôt pas mal. Mais en montant cette vidéo, en faisant le montage sur l'ordinateur, je me suis dit cette vidéo, c'est encore une énième vidéo sur un rechargement sur le K31 et ça va pas forcément intéresser grand monde. Donc je me suis dit, j'utilise une vieille poudre de 20 ans d'âge, alors pourquoi pas parler justement de ces poudres qui sont vieilles. Est-ce qu'elles sont dangereuses ou pas dangereuses, utilisables ou pas? Voilà, je pense que c'est plutôt intéressant et je vais un petit peu détailler à ma sauce. Parce que voilà, moi je ne suis pas professeur de physique-chimie, c'est une matière que j'aimais pas du tout quand j'étais collégien. Et ça n'a pas changé. Mais avec mes connaissances de rechargeur, voilà, ça fait 15 ans que je fais du rechargement, j'ai quand même accumulé quelques connaissances, hein, mine de rien. Et je vais essayer de dédramatiser ou de mettre ça un petit peu au niveau de tout le monde. Je parle pas aux pros du rechargement, là c'est vraiment pas destiné à une vidéo comme ça. C'est pas pour vous les gars, je suis désolé, vous pouvez partir. non, restez, il n'y a pas de problème. Mais voilà, ces poudres là vieilles, est-ce qu'on peut les utiliser ou pas? Je pense que c'est plutôt intéressant de savoir. Ah, donc voilà, j'ai voulu changer de sujet. Pas parler forcément du K31, malgré que cette poudre marche très bien, mais parler des vieilles poudres, parce que je suis à peu près certain que je ne suis pas tout seul à utiliser des vieilles poudres et avoir quand même une certaine réticence à les utiliser. Qu'est-ce qu'on a comme renseignement pour savoir si ces poudres ont une date de péremption? Parce que voilà, c'est le sujet, la date de péremption, la date de limite d'utilisation de ces poudres. Vous connaissez tous le Malfatti, il y a exactement 15 pages dessus qui traitent de la poudre. Et à aucun moment, et dites-le moi dans les commentaires parce que peut-être que j'ai pas regardé ou pas bien regardé, mais à aucun moment il est indiqué une date butoir, une date limite d'utilisation pour les poudres. Et ça pour un bouquin comme ça, bah, c'est un peu limite. Attendez, c'est pas fini. Sur Vectan, parce qu'on va parler de Vectan. Vectan, vous allez sur le site internet de Vectan. Qu'est-ce qu'on trouve? On va regarder ensemble. Donc sur le site de Vectan, on va voir, il y a utilisation et sécurité. Il y a un joli paragraphe là-dessus. À aucun moment, on nous dit la poudre est valable 10 ans. À aucun moment. Et c'est n'importe où sur le site internet. Hein. Il n'y a rien du tout. Alors, la personne qui m'avait écrit un mail pour me répondre gentiment à la demande que j'avais faite, donc sur cette poudre Tubal 3, m'avait dit nous garantissons nos poudres 10 ans. Eh ben, moi j'ai du mal à le croire. J'ai du mal à le croire puisque sur leur site internet, il n'y a aucunement marqué qu'il y ait une garantie. Voilà, les poudres sont limitées à 10 ans d'utilisation. Moi je pense que c'est uniquement commercial. Parce que garder des poudres comme ça, si elles ne sont pas dangereuses, eh ben, ça ne va pas faire vendeur. Voilà, les gars qui utilisent des vieilles poudres comme ça, dans le doute, ben, ils vont les garder. Si c'est pour acheter au fur et à mesure parce que la poudre a 10 ans d'âge, il y aura beaucoup de poudre à la poubelle. Moi je vois ça de mon côté un petit peu comme ça. Je me trompe peut-être, dites-le moi dans les commentaires. Si vous avez vu quelque part qu'une poudre était valable tant d'années, ben dites-le moi, mettez-moi un lien, enfin faites ce qu'il faut, mais je veux être au courant. Et je pense que pas mal de personnes ça les intéressera aussi. Donc faites partager. Alors autre indice qui me fait dire que les poudres comme ça, les vieilles poudres sont pas forcément dangereuses, eh ben, c'est tout simple.
Les vieilles munitions comme ça, là, c'est des munitions pour revolver 1892, donc c'est du 8 mm. Il n'y a pas que ça. Regardez dans la vidéo que j'avais fait sur le Carcano, c'était des munitions de 1936, donc elles avaient 80, pas loin de 80 ans. Voilà, celles-là de 1934, elles ont 86 ans et elles fonctionnent parfaitement. Et la poudre a 86 ans, voire un tout petit peu plus. Est-ce que ça dérange? Est-ce que c'est gênant de tirer des munitions comme ça? Non. Voilà, la plupart du temps, c'est l'amorce qui foire, c'est pas la poudre. Donc pourquoi une poudre comme ça qui est bien stockée, bien rangée, à l'abri du soleil, à l'abri de la chaleur, à l'abri de l'humidité, bouchon fermé, voilà. Au pire des cas, le bidon n'a jamais été ouvert, pourquoi est-ce que la poudre serait détériorée? Voilà. De toute façon, c'est pas compliqué. Si vous récupérez une poudre comme ça, moi généralement c'est ce que je fais, cette poudre là je l'ai récupérée, le bidon était scellé, dans le doute, je l'ai ouvert, je l'ai vidé complètement, j'ai regardé s'il y avait un début d'agglomérat de poudre. S'il y avait un début d'agglomérat de poudre, je l'aurais mis de côté, ça c'est clair, parce que la poudre commencerait à se détériorer, ce qui n'est pas le cas. Donc il faut sentir s'il y a un problème, parce qu'il y a quand même une certaine odeur, il faut regarder la couleur de la poudre pour savoir s'il y a un problème aussi. Donc c'est pas forcément évident, mais si vous voyez que ça commence à s'agglomérer, qu'il y a une... Voilà, s'il y a une différence avec une poudre ordinaire, vous pouvez vous dire que la poudre là, c'est même pas la peine d'utiliser, c'est danger. Voilà. Donc, personnellement, ça c'est que mon avis personnel, hein, dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Est-ce que c'est dangereux? Personnellement, je ne crois pas. Voilà, donc, à voir. Alors voilà pour conclure cette vidéo sur les vieilles poudres. J'ai aucune crainte à utiliser ces vieilles poudres. Je le fais en toute connaissance de cause. Alors évidemment, je ne vous incite pas à faire comme moi, mais prenez du recul, regardez si vous avez toutes les informations pour pouvoir l'utiliser, regardez si elles sont en bon état. Je le rappelle, cette Tubal 3, je n'ai pas de table de rechargement pour cette poudre là, donc je ne vais pas l'utiliser. Je ne suis pas un apprenti sorcier, je ne suis pas un divin, un devin, voilà comment est-ce qu'on pourrait dire. Je ne vais pas les inventer, les tables de rechargement. Donc cette poudre là, elle reste de côté tant que je n'ai pas les informations. Vous avez vu, c'est un autre bidon, Tubal 2000, voilà, donc un peu plus récente. Cette poudre là n'existe plus au catalogue de chez Vectan, mais on peut la retrouver. Celle-là, je l'ai achetée sur le Bon Coin. Voilà, donc il faut vraiment faire intelligemment les choses. Et vous avez vu, utiliser une poudre ancienne de 20 ans dans un 431 ou dans un n'importe quel autre fusil, hein, n'importe quelle arme de poing, il faut faire attention, mais ça marche. Il n'y a pas de souci. Ciao.